Tu crois qu'un produit est sain juste parce qu'il y a écrit protéiné dessus? Tu penses que ça va être meilleur pour ta santé? Je vais te montrer que dans 90% des cas, tu vas payer plus cher pour un produit ultra transformé. Salut, moi c'est Célia, je suis ingénieure en alimentation santé et diététicienne nutritionniste. J'aide à comprendre la nutrition et à ne plus te faire avoir par le marketing. Si tu veux soutenir ma chaîne, je t'invite vivement à t'abonner. Je viens juste de démarrer mon compte YouTube, d'habitude je suis sur TikTok. Abonne-toi, ça aide énormément à propulser ma chaîne. Comme d'habitude, toutes mes sources scientifiques sont en description. Depuis quelques années, on entend partout que manger protéiné, c'est bon pour ta santé. C'est lié à tous les influenceurs fitness qui ont parlé de nutrition et les marques et les entreprises agroalimentaires l'ont très bien compris. On entend mange plus de protéines. Les protéines, c'est bon pour la satiété et si tu veux perdre du poids, mange plus de protéines. Ce qui est pas faux. Mais le problème, c'est que les entreprises agroalimentaires ont flairé l'opportunité. On se retrouve donc avec des yaourts protéinés, des pâtes protéinées, des céréales protéinées, des biscuits protéinés, des chips protéinés. Vraiment, dans les supermarchés, il n'y a que le mot protéine de partout. On met le mot protéiné sur un emballage et hop, ça devient un produit bon pour ta santé. Sauf que c'est vraiment pas le bon choix à faire au quotidien. Première partie que je trouve intéressante, c'est surtout que tu vas payer plus cher. Bah oui, le but des marques, c'est pas que tu manges mieux, mais que tu achètes leurs produits plus cher. Et je vais te donner un exemple concret. Si tu prends un fromage blanc basique, simple, même de la marque distributeur que tu peux avoir dans ton supermarché, il va être à 1,80€ le kilo. À l'intérieur, tu as 7,5 g de protéines au 100 g, donc ça reste un élément plutôt intéressant et protéiné pour ta santé. À côté de ça, tu as des yaourts protéinés qui ont fait leur apparition sur le marché du yaourt, notamment la marque iPro qui vend un yaourt protéiné. Ils le vendent 7,70€ le kilo, donc quasiment 5 à 6 fois plus cher qu'un fromage blanc, pour avoir à l'intérieur que 9,4 g de protéines. Donc la différence, elle n'est pas dingue, il n'y a que 2 g de protéines au 100 g de différence. Pour autant, tu vas payer un produit beaucoup plus cher. C'est pas du healthy, c'est du marketing. Je vais te donner un deuxième exemple concret qui m'a choqué ces derniers temps, c'est les pâtes protéinées. Et désolée Enjoy Phoenix, je sais qu'elle en mange beaucoup des pâtes protéinées, je le vois dans ses vlogs. Bon, elle a peut-être du budget pour s'en acheter, mais clairement, c'est pas quelque chose que je te conseille. Dans mon exemple, je te donne des pâtes classiques de la même marque. Donc tu vas retrouver des pâtes qui sont aussi beaucoup moins chères que du Barilla. Mais j'ai trouvé des pâtes qui sont à 2,10€ le kilo et tu as 13 g de protéines au 100 g à l'intérieur. Donc 13 g de protéines au 100 g, c'est déjà plutôt pas mal comme source de féculents qui t'amène un petit peu de protéines. Et Barilla ont créé cette gamme de pâtes protéinées. On te rajoute 10% de protéines de pois à l'intérieur. Du coup, on arrive à 20 g de protéines au 100 g, donc 7 g de protéines sur 100 g de pâtes, sachant que généralement on mange pas 100 g de pâtes mais un peu moins, et on va être à 5,48€ le kilo, quasiment 2 à 3 fois plus cher que des pâtes classiques, sans pour autant qu'on double le taux de protéines à l'intérieur. Donc clairement, si tu vois un produit avec écrit protéines en gros dessus, tu sais que tu vas payer beaucoup plus cher pour pas grand chose au final. Ce point de vue budgétaire, il peut convenir à des personnes qui ont les moyens. Tu vas voir que c'est la partie d'après qui pose surtout problème pour ta santé. Ce que personne ne te dit sur les produits protéinés, c'est que pour augmenter la quantité de protéines dans un produit, il faut modifier la recette. Et souvent, les entreprises agroalimentaires vont ajouter des protéines isolées, comme des protéines de lactosérum ou du soja isolé. Ça, pour la santé, il n'y a aucun effet néfaste, ça reste ok. Par contre, pour essayer de diminuer un petit peu ce goût protéiné dans leur aliment, on va rajouter des épaississants, des édulcorants, des arômes artificiels, etc. Donc tu passes d'un aliment sain à un aliment ultra transformé. Et les études le montrent. Les produits ultra transformés augmentent les risques de surpoids, de maladies métaboliques, d'inflammation, de troubles digestifs, de grignotage par compensation, etc. Est-ce vraiment sain? Pas trop. Regarde, si on reprend mon exemple de tout à l'heure, les yaourts protéinés iPro. Je sais pas si ça t'a choqué, mais moi je trouve que la liste d'ingrédients est vraiment trop longue pour un yaourt. On passe d'un fromage blanc classique avec 2-3 ingrédients à l'intérieur à une liste à rallonge, et il y a des petites choses qui me choquent dans cette liste. Bon, l'amidon modifié en termes de santé, il n'y a rien à notifier. Les arômes, je t'avoue que c'est toujours mieux de limiter
leur consommation au quotidien parce qu'on peut avoir potentiellement des effets cocktails qui n'ont pas été étudiés. Moi, ce qui me choque surtout, c'est la présence d'édulcorants et notamment l'acésulfame K et le sucralose. Ils font partie des 3 édulcorants les plus intenses qu'on peut retrouver dans l'industrie agroalimentaire. En soi, consommer ces édulcorants de temps en temps, ça va pas te dégrader ta santé. Et il faudrait vraiment en manger à haute dose pour avoir des risques de maladies comme l'obésité, le diabète, les maladies inflammatoires ou encore le cancer. Mais des études récentes mettent en évidence le lien entre la consommation d'édulcorants, même à petite dose, et la perturbation de ta flore intestinale, le microbiote, qui va engendrer des déséquilibres métaboliques. En fait, on se rend compte que ton microbiote, il est associé à beaucoup d'éléments dans ton corps, notamment la santé mentale, les maladies inflammatoires et les maladies métaboliques. C'est pour ça que sur le long terme, en termes de quotidien, je te conseille pas de consommer ces yaourts avec des édulcorants à l'intérieur, alors que tu as des alternatives beaucoup plus saines et moins chères comme le fromage blanc. Si t'es pas emballé par mon exemple des yaourts, je vais te donner un deuxième exemple qui va être les barres de protéines. Si tu retournes l'emballage, tu verras des édulcorants, des huiles de très mauvaise qualité comme l'huile de palme ou l'huile de coco, des farines ultra modifiées, un taux de sel assez élevé. Bref, t'as généralement des listes d'ingrédients qui sont très longues. À la fin, t'as pas un snack healthy et sain, mais t'as un bonbon déguisé en un produit fit. Bref, si je devais résumer, le problème ce n'est pas les protéines. Le problème c'est le marketing et c'est que tu vas payer plus cher un produit beaucoup plus transformé et pas du tout sain pour ta santé. On te fait croire que c'est sain, on te vend un produit normal avec écrit protéines dessus, mais ça va pas t'aider à atteindre tes objectifs sur le long terme. Que tu sois en prise de poids, en perte de poids, l'alimentation équilibrée, c'est consommer un maximum d'aliments bruts qui contiennent naturellement des protéines à l'intérieur, comme les œufs, la viande, le tofu, le poisson, les légumineuses, les céréales, etc. Mais il faut vraiment que tu fasses la distinction entre protéiné et bon pour ta santé. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les protéines, n'hésite vraiment pas à mettre un like, ça soutient ma chaîne et mon travail, et abonne-toi pour d'autres vidéos. Je te souhaite une belle journée et on se dit à très vite sur cette chaîne YouTube. Ciao!